L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier. On est dans le Queyras, au col du Lauzon, 2576 mètres. Le vélo est 20 mètres plus bas et on va partir en direction des chalets de Clapeyto. Et c'est juste bijou. Si vous trouvez que ça va trop vite, que vous voulez voir un petit peu mieux le paysage, on est passé par là à la montée avec deux chasses au sentier. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Eh, bijou hein, par ici quand même. Allez hop, c'est parti pour une jolie régalade sur plus de 1000 mètres de dénivelé avec un maximum de single track. Bon là attention hein, âme sensible, s'abstenir comme on dit. Là il y a un passage technique qui ne passera pas. Il passe dans l'autre sens. Là la ligne elle est là. Tac, tac, hop là. Allez, on y croit. À condition d'être sur le bon braquet. Oh, l'erreur des débutants. Alors là, on ne devrait pas tarder à découvrir un joli petit lac à notre gauche, le lac Néal. Je parle pas de la petite flaque qui est là à gauche, hein. Là celui-ci, avec la sécheresse, il a pris cher, il reste pas grand chose. Hop là, voilà, là c'est gauche. Voilà. Le lac Néal, il est là-bas à gauche. Celui du fond, le grand. À ma droite, Arvieux. À ma gauche, à l'axe Briançon-Embrun. Hop. Là dans le trou, le lac Néal. Voilà. Oula. Là-bas, un chien de berger, noir et blanc, qui nous a repérés. Ça a l'air d'être un border collie. Vaut mieux ça qu'un patou. Et regardez le truc. Bim. Eh. J'avais déjà roulé dans une carte postale. Eh bien, si vous avez envie de tenter l'expérience de la carte postale, optez pour le Queyras. Vous serez servi. Franchement, pas magnifique là. Bon alors là hein, c'est gras mais c'est pas commun ici. Il y a eu beaucoup de pluie cette nuit. C'est bon pour la nature, pour l'herbe. On va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai qu'ici c'est plutôt des terrains où on roule dans la poussière. Eh bien pas ce matin.
Ça nous donne des jolis contrastes de couleurs d'ailleurs. Parce qu'au lieu d'avoir un sentier tout beige, couleur paille, un petit peu comme le gazon, et bien on a un peu plus de contraste. Et là on enchaîne les lacs. Regardez si c'est beau. Nouvelle carte postale. Alors j'en ai déjà parlé à la montée. Si vous n'avez pas de VTTE et que vous êtes dans le Queyras, eh bien à la Chalpe d'Arvieux, chez Sébastien Blanc, enseigne Intersport Montagne, eh bien vous avez tout ce qu'il faut pour louer du tout suspendu, efficace, pour venir profiter de ce type de sentier. Et puis ici, la saison, les saisons sont très longues, puisqu'au-delà du printemps à l'automne, et bien l'hiver, c'est également le VTTAE sur neige, sur les pentes du col de l'Isoire, avec le vin chaud ou le chocolat chaud, encadré par la charmante Nawal. Donc vous avez vraiment le spot où rider. Puis alors au niveau ski, hein, ski de piste ou ski de rando, c'est un petit peu le point magique aussi. Hop là, hop là. Le truc de dingue. Là il y a une ornière qui est assez marquée. Au niveau des manivelles, ça ne passe pas. Hop. Il y a souvent 2 ou 3 options, donc il ne faut pas hésiter à en user. L'avantage de tôt le matin comme ça, hors saison, c'est qu'on n'a pas les marcheurs. Sinon, genre de passage, hein, c'est priorité aux marcheurs, faut pas l'oublier. On évite aussi tout ce qui est dérapage par rapport à l'érosion. On utilise ces freins à bon escient avec des freinages progressifs tout en grippe. On préserve le terrain de jeu. À ce plateau, ça peut être un joli coin aussi pour venir en e-bike packing, hein, puisque bah y a tout, hein, y a tout pour faire. Et joli combe pour s'abriter du vent, de l'eau. Et puis surtout un paysage de ouf, avec la possibilité de profiter à mon avis du coucher du soleil comme du lever, parce que le lever au soleil est important, ne serait-ce que pour faire sécher le matériel. Ah, c'est étroit, il y a cette ornière, là on est sur la partie authentique. On verra plus bas, le sentier a été retravaillé pour être un peu plus accessible à tous. Et là c'est vrai que sur la partie haute, on est sur du bien technique. Ah, moi j'adore. Là, qu'il faut anticiper au mieux, choisir sa ligne. Voilà, c'est un petit peu gras, pas déraper. C'est déjà moins évident, donc il faut adapter sa vitesse pour justement la maîtriser. On a fait un sujet sur justement maîtriser sa monture, ça c'est primordial, hein. Faut vraiment être à l'aise avec sa machine, avec les différentes commandes avant d'aller rouler en montagne, sinon ça peut être compliqué de tout gérer à la fois. Ouais, ça n'en finit plus, hein. Alors au montage,
On vous fera peut-être 2 épisodes aussi la descente, parce que j'ai peur sinon que ça soit trop long, surtout si vous visionnez ces images au bureau. Ah bah là j'ai pas pris la bonne option, mais bon, ça y est, on est sur la zone qui a été retravaillée. Par contre, pelleteuse, c'est un petit peu grassouillet, ça va être compliqué de pas déraper. Ah, ça le fait. Rebonjour, bonne montée. Voilà, on arrive, alors il me semble que ce sont les chalets de Clapetto, ou alors ce seront ceux d'en dessous, mais ça voilà, c'est l'alpage le plus haut qu'on puisse trouver sur le plateau, et ce petit village est juste magnifique. On entend les marmottes siffler. C'est bon signe. Alors sur le sec, hein, il y a moyen de passer beaucoup moins vite, puisqu'on n'aura pas le problème du dérapage et de l'érosion. Et ici il y a l'érosion, c'est un vrai souci, hein. Il y a d'ailleurs toute une communication là-dessus, ça c'est super important. Et voilà, et là il faut éviter, c'est les bergers, les patous, donc c'est interdit au vélo, de toute façon c'est un cul-de-sac. Le sentier il est à gauche, on est bien à Clapetto, donc hop, on n'est pas encore rendu.